Dans notre communion partagée, nous sommes unis par un seul Dieu, le même Saint-Esprit, le même baptême et le même fondement de la foi. L'Église reste profondément consciente de cette vérité alors qu'elle continue d'enseigner et de défendre les principes qui définissent notre unité. Cette unité, bien que considérée comme la norme, est aussi un parcours en constante évolution façonné par la vie et les contributions de ses dirigeants et de ses fidèles. Parmi les nombreux noms éminents de l'Église catholique, le cardinal Luis Antonio Tagle se distingue comme l'une des figures les plus admirées et les plus influentes de notre époque. Réputé pour son humilité, son charisme rayonnant et son dévouement indéfectible à la mission de l'Église, le cardinal Tagle est souvent considéré comme un pont vital entre les traditions durables du catholicisme et les changements dynamiques du monde moderne. Pourtant, comme tous les grands dirigeants, il a dû faire face à des défis importants. Qu'il s'agisse de gérer des problèmes de santé personnelle ou d'assumer les complexités du leadership, son parcours a suscité des conversations et des réflexions profondes au sein de la communauté ecclésiale. Il y a beaucoup de choses sur l'histoire du cardinal Luis Antonio Tagle que vous n'avez peut-être pas entendu. Alors, plongeons-nous plus profondément dans la vie remarquable de cet extraordinaire serviteur de la foi. Lorsque vous pensez au cardinal Luis Antonio Tagle, l'une des premières images qui vous vient à l'esprit est probablement son sourire inoubliable, une expression sincère et chaleureuse qui rayonne de gentillesse et met immédiatement à l'aise quiconque en sa présence. Pourtant, derrière ce sourire accueillant se cache un homme d'une foi profonde, d'une détermination inébranlable et d'un engagement extraordinaire au service des autres. Son ascension depuis ses débuts modestes jusqu'à devenir l'un des dirigeants les plus respectés de l'Église catholique témoigne de son caractère et de sa dévotion à l'appel de Dieu. Né à Manille en 1957, le chemin du cardinal Tagle vers l'Église a été celui d'une conviction profonde et d'une connexion spirituelle. En tant que jeune garçon assistant à la messe avec sa famille, il était évident que sa foi était profonde. Au fil du temps, sa dévotion a grandi, le conduisant à des années d'études rigoureuses, de prière et de préparation. En 1982, il a été ordonné prêtre, marquant le début d'un ministère qui allait toucher d'innombrables vies. Dès le début, l'approche du cardinal Tagle envers le ministère était distinctive. Il n'était pas un prêtre qui se contentait de rester derrière une chaire ou un bureau. Au lieu de cela, il choisissait de marcher parmi les gens, de s'engager dans leur lutte quotidienne et de partager leur joie et leur peine. C'était le genre de prêtre qui prenait le temps d'écouter avec compassion et offrait toujours un mot d'encouragement. Cette capacité à se connecter avec les gens à un niveau profondément personnel l'a rapidement distingué. Dans les années 1990, la profonde compréhension de la théologie du cardinal Tagle et son leadership unique et doux ont commencé à attirer l'attention des hauts dirigeants de l'Église. Ses idées intellectuelles et sa sagesse pastorale lui ont valu une place au sein de la prestigieuse Commission théologique internationale. Dans ce rôle, il est devenu une voix clé dans l'élaboration de décisions importantes pour l'Église mondiale, contribuant à des discussions théologiques qui résonneraient bien au-delà de sa communauté immédiate. En 2001, le cardinal Luis Antonio Tagle est devenu évêque d'Imu, un diocèse modeste où son style de leadership pragmatique et compatissant l'a rapidement fait aimer de la communauté. Affectueusement surnommé « Père Chetto », il était connu pour sa nature attachante et accessible. Cependant, son parcours a pris un tournant important en 2011 lorsqu'il a été nommé archevêque de Manille, l'un des diocèses les plus importants du monde catholique. Cette nomination était monumentale, mais le cardinal Tagle a assumé cette responsabilité avec la même humilité et la même détermination qui avait défini son ministère. Utilisant sa haute position, il est devenu un ardent défenseur des marginalisés, une voix pour les sans-voix. Il a défendu avec passion les droits des pauvres, a ouvertement condamné l'injustice systémique et a rappelé aux fidèles que l'Église n'est pas une institution pour quelques privilégiés mais un sanctuaire pour tous. En 2012, l'influence du cardinal Tagle a atteint une scène mondiale lorsque le pape Benoît XVI l'a élevé au rang de cardinal. Du jour au lendemain, le modeste dirigeant philippin, connu pour son sourire aimable et son comportement doux, s'est retrouvé au cœur de la communauté catholique internationale. Sa nomination lui a apporté non seulement un honneur mais aussi une immense responsabilité. En tant que président de Carita Internationali, le réseau caritatif mondial de l'Église catholique, il a mené des efforts humanitaires de grande envergure,
s'attaquant à des crises allant des secours en cas de catastrophe à l'éradication de la pauvreté. Tout au long de son ascension, le cardinal Tagle est resté fermement ancré dans les valeurs qui l'ont façonné. Malgré son rôle de premier plan, il a continué à incarner le cœur d'un berger. Qu'il parcourt les bidonvilles surpeuplés de Manille ou qu'il interagisse avec les dirigeants mondiaux au Vatican, il dégageait la même humilité et la même compassion qui ont toujours défini son ministère. Pour lui, le leadership n'était pas une question de pouvoir mais de service. Pourtant, même un dirigeant aussi apprécié et résilient que le cardinal Tagle n'est pas à l'abri des défis de la vie. Le leadership, surtout à un niveau aussi élevé, s'accompagne inévitablement d'épreuves. Au fil des ans, il a fait face à des moments d'incertitude et à des décisions difficiles, des moments qui ont mis à l'épreuve à la fois sa détermination et sa foi. En plus des pressions du leadership, sa santé est également devenue un test de son endurance. La pandémie de Covid-19 en 2020 a posé des défis sans précédent au monde, et le cardinal Tagle n'a pas fait exception. Cette année-là est devenue un moment déterminant de l'histoire moderne, car la pandémie a balayé le monde, n'épargnant personne, quel que soit son rang, son statut ou sa géographie. Pour le cardinal Tagle, la pandémie est devenue profondément personnelle en septembre 2020 lorsqu'une annonce choquante a été faite, il avait été testé positif à la Covid-19. À l'époque, il était à Rome, travaillant sans relâche au Vatican. La nouvelle a résonné dans les communautés catholiques du monde entier. Il s'agissait d'un homme qui s'était consacré à la direction des efforts humanitaires face à la pandémie, luttant désormais contre la crise même qu'il avait cherché à atténuer. Son diagnostic a rappelé avec force la nature indiscriminée du virus. Il a mis en évidence une vérité qui a eu une résonance mondiale, la pandémie ne fait pas de discrimination. Peu importe que vous soyez un leader spirituel, un travailleur de première ligne ou un citoyen ordinaire, le virus ne connaît aucune frontière de statut, de richesse ou d'influence. Pour beaucoup, l'expérience du cardinal Tagle a été un reflet poignant de la vulnérabilité commune qui a uni l'humanité pendant cette crise mondiale. Malgré les défis auxquels il a été confronté, le cardinal Tagle a continué d'inspirer par son courage et son engagement indéfectible envers sa mission. Son parcours pendant cette période tumultueuse nous a rappelé à tous la résilience de l'esprit humain et la puissance durable de la foi face à l'adversité. Malheureusement, le cardinal Luis Antonio Tagle n'a pas été épargné par les dures réalités de la pandémie de Covid-19. Comme tant d'autres, il a dû lui aussi se retirer de ses responsabilités exigeantes et se consacrer à donner la priorité à sa santé. Cette période d'isolement, imposée par les protocoles sanitaires, a marqué un changement important dans la vie du leader bien-aimé. Ceux qui connaissent le cardinal Tagle de près décrivent cette période comme une période où il a fait preuve d'un calme et d'une sérénité remarquables. Malgré l'incertitude de sa situation, il a puisé sa force dans sa foi inébranlable. Dans une interview poignante, il a confié que même si les moments de paix étaient rares dans sa vie généralement trépidante, ces moments de calme et de réflexion lui procuraient souvent un nouveau sentiment de clarté et de détermination. Pour un homme dont la vie avait été un tourbillon de service et de leadership, ces rares moments de calme sont devenus une source de profonde perspicacité personnelle. Pendant sa période d'isolement, le cardinal Tagle a fait tout son possible pour rester en contact avec son équipe et la communauté ecclésiale au sens large, malgré la distance physique. Grâce à la communication virtuelle, il a continué à offrir des conseils, du soutien et des prières à ceux qui en avaient besoin. Sa capacité à rester engagé, même à distance, est devenue un témoignage de son engagement envers l'Église et ses membres, montrant que la foi peut transcender même les circonstances les plus difficiles. L'effusion de soins de ceux qui ont prié pour son rétablissement et ont exprimé une réelle inquiétude pour son bien-être pendant cette période a été profondément émouvante. Ce soutien collectif a renforcé sa foi et lui a donné un sentiment de solidarité dans cette période difficile. Par la grâce de Dieu, les symptômes du cardinal Tagle sont restés légers et il a fini par se rétablir complètement. Son retour au service actif a été accueilli avec une immense joie et un immense soulagement, non seulement par ses proches collègues, mais aussi par les millions de personnes dont il avait touché la vie. Son histoire de victoire contre la Covid-19 a été un puissant symbole d'espoir et de résilience, rappelant à tous
ceux qui ont suivi son parcours que même face à l'adversité, la persévérance et la foi peuvent mener à la guérison. Sa guérison revêtait une signification symbolique plus profonde à une époque où le monde était en proie à la peur et à l'incertitude. Son retour à la santé n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était une victoire collective. Pour beaucoup, c'était une lueur d'espoir, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours la possibilité d'une lumière au bout du tunnel. Cependant, la guérison du cardinal Tagle n'a pas signifié un retour à la facilité ou à la normalité. Au contraire, les défis qui l'attendaient n'ont fait que s'aggraver. La pandémie, tout en provoquant des ravages, a également créé une augmentation sans précédent des besoins humanitaires. En tant que responsable de Caritas Internationali, il a été chargé de coordonner les efforts de secours mondiaux, veillant à ce que la branche caritative de l'Église puisse répondre rapidement et efficacement aux crises croissantes. De la supervision de la distribution de nourriture dans les régions pauvres à l'assurance de l'accès aux ressources de santé essentielles, le cardinal Tagle a travaillé sans relâche, souvent face à des ressources limitées et à une immense pression mondiale. Pendant cette période, son leadership ne se limitait pas à organiser l'aide, il s'agissait de rappeler au monde que la charité ne consiste pas seulement à offrir des biens matériels, mais à restaurer la dignité de ceux qui se sentent invisibles ou oubliés. Dans ses discours et ses interventions publiques, le cardinal Tagle a constamment souligné le pouvoir transformateur de la charité, exhortant les autres non seulement à donner, mais aussi à reconnaître la valeur et la dignité inhérentes à chaque personne qu'ils aidaient. Il a parlé ouvertement des difficultés auxquelles les gens étaient confrontés et a encouragé la résilience, reconnaissant les luttes énormes que les individus et les communautés enduraient. Dans le même temps, il a célébré la solidarité qui a émergé à l'échelle mondiale lorsque des personnes de tous horizons se sont rassemblées pour se soutenir mutuellement. Ces paroles ont été un cri de ralliement pour l'action collective, soulignant l'importance de l'unité à une époque de division mondiale. Sous sa direction, Caritas Internationali n'était pas seulement une organisation de secours, elle est devenue un symbole de compassion, de dignité et d'espoir. L'exemple de dévouement inlassable du cardinal Tagle, même face à des difficultés personnelles, a inspiré d'innombrables personnes et communautés à travers le monde à continuer à travailler ensemble pour le bien commun. C'est le moment de redécouvrir notre humanité commune, a déclaré le cardinal Tagle lors d'un de ses discours mémorables. Ce qui a vraiment distingué le cardinal Luis Antonio Tagle pendant la pandémie, c'est sa capacité rare à rendre les problèmes mondiaux profondément personnels. Lorsqu'il parlait des difficultés rencontrées par les professionnels de la santé en première ligne, de l'isolement déchirant vécu par les personnes en quarantaine ou de l'immense chagrin des familles pleurant la perte d'êtres chers, ces mots transcendaient l'abstrait. Ils devenaient des émotions réelles et palpables qui résonnaient profondément chez les auditeurs. Cette sensibilité remarquable n'était pas seulement le produit de sa nature compatissante, où elle découlait probablement de sa propre bataille personnelle contre le virus. L'ayant combattu de première main, le cardinal Tagle comprenait la peur, l'incertitude et la vulnérabilité qui accompagnaient la pandémie d'une manière que peu de gens pouvaient comprendre. Son empathie était née de l'expérience. Les gens n'écoutaient pas seulement le cardinal Tagle en tant que dirigeant éminent de l'Église, ils l'écoutaient comme quelqu'un qui partageait leur douleur, comme une voix qui ne parlait pas seulement du haut de la chair, mais du cœur d'un être humain qui avait traversé les mêmes difficultés qu'il évoquait maintenant. Pendant les jours les plus sombres de la pandémie, le cardinal Tagle revenait constamment à un message central puissant, la foi en action. Pour lui, la foi n'était jamais seulement une question de dévotion ou de prière, il s'agissait d'entrer dans le monde avec détermination et compassion. La foi, à ses yeux, exigeait de l'action, il s'agissait de sortir de sa zone de confort et de servir les autres, même lorsque cela était gênant ou dangereux. Il partageait fréquemment des histoires inspirantes de prêtres qui, malgré les risques, administraient les sacrements aux patients dans les hôpitaux, de bénévoles qui distribuaient des colis alimentaires malgré leur propre peur et de communautés entières se rassemblant pour soutenir les plus vulnérables d'entre eux. Ces actes d'altruisme, a souligné le cardinal Tagle, n'étaient pas de simples actes, ils étaient des manifestations vivantes de l'amour de Dieu, exprimées de la manière la plus tangible et la plus significative. Pourtant, aussi remarquable que soit son rétablissement et son leadership, ce chapitre ne devait pas être le dernier défi de son parcours.
Le monde ne savait pas qu'un nouveau tournant inattendu était sur le point de se produire. Avançons maintenant rapidement vers l'un des changements les plus importants et les plus dramatiques de l'histoire récente de l'Église catholique, le changement soudain et imprévu de direction de Caritas Internationali en mai 2023. Au cœur même de ce bouleversement se trouvait nul autre que le cardinal du peuple, lui-même, le cardinal Luis Antonio Tagle. Pour saisir pleinement l'ampleur de cet événement, il est essentiel de comprendre le rôle central que joue Caritas Internationali dans le cadre catholique mondial. Cette organisation n'est pas une entité ordinaire, Caritas est le bras humanitaire mondial de l'Église catholique, avec une présence dans plus de 200 pays. C'est les mains et les pieds de l'Église, qui tendent la main aux populations les plus vulnérables du monde, que ce soit en fournissant de la nourriture aux communautés confrontées à la famine ou en offrant de l'aide à celles qui sont ravagées par des catastrophes naturelles. Diriger une telle organisation n'est pas une mince affaire, c'est une mission qui exige un dévouement, une vision et un leadership extraordinaire. Le cardinal Tagle dirigeait Caritas depuis 2015, guidant l'organisation avec son mélange caractéristique de grâce, d'humilité et d'engagement passionné au service. Cependant, en mai 2023, tout a changé en un instant, marquant le début d'un nouveau chapitre imprévu de son remarquable parcours. L'annonce par le Vatican de réforme radicale de Caritas Internationali a provoqué une onde de choc dans toute la communauté catholique mondiale, en particulier avec la suspension soudaine de toute son équipe de direction, y compris le respecté cardinal Luis Antonio Tagle. Cette décision inattendue a pris de court de nombreuses personnes, en particulier celles qui étaient venues à admirer le leadership visionnaire de Tagle et le travail remarquable que Caritas avait accompli sous sa direction. Selon le Vatican, cette décision était une réponse à des problèmes de gouvernance et de procédure de longue date au sein de l'organisation. En d'autres termes, le Vatican estimait que Caritas avait besoin d'une refonte importante pour fonctionner plus efficacement et s'aligner plus étroitement sur sa mission de servir les populations les plus vulnérables du monde entier. Dans les jours qui ont précédé l'annonce, de nouveaux statuts ont été présentés et formellement approuvés par le pape François, marquant le début de ce changement majeur. Mais pourquoi une mesure aussi extrême ? La déclaration officielle du Vatican s'est abstenue de souligner un scandale ou une controverse en particulier. Au lieu de cela, elle a souligné la nécessité d'un renouvellement, citant des problèmes systémiques de gouvernance et de processus internes qui, selon le Vatican, empêchaient Caritas de remplir sa mission aussi efficacement que possible. Les réformes, a insisté le Vatican, ne constituaient pas une critique du travail caritatif accompli par Caritas, mais plutôt une mesure visant à garantir que la gestion et la structure organisationnelle de l'organisation soient mieux équipées pour naviguer dans les complexités du monde moderne et répondre aux défis mondiaux émergents. Néanmoins, cette explication n'a pas fait grand-chose pour apaiser le malaise croissant chez beaucoup. La soudaineté et l'ampleur des réformes ont soulevé des questions auxquelles il était difficile de répondre, laissant beaucoup de gens perplexes. La nouvelle selon laquelle le cardinal Tagle, autrefois considéré comme le leader charismatique et compatissant de l'organisation, ne servirait plus de président était particulièrement difficile à accepter pour ceux qui avaient été témoins de son dévouement et de sa passion. Alors que la nouvelle se répandait, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, les spéculations ont commencé à se multiplier. S'agissait-il simplement d'une question de politique interne à l'Église? D'une lutte de pouvoir cachée en coulisses? Ou peut-être s'agissait-il d'une mesure audacieuse et nécessaire du pape François pour garantir que les opérations caritatives de l'Église soient plus rationalisées et plus réactives face aux défis modernes? La vérité derrière cette décision est restée obscure, laissant de nombreuses personnes avec un sentiment d'incertitude et de malaise. La brusquerie du changement, associée à sa nature inexpliquée, a rendu la pilule difficile à avaler pour beaucoup de ceux qui avaient suivi le leadership du cardinal Tagle avec espoir et admiration. Ce moment a véritablement mis en lumière le caractère remarquable du cardinal Tagle. Face à un changement inattendu et important, au lieu de réagir avec frustration ou sur la défensive, il a répondu avec une profonde humilité et grâce. Pour quelqu'un de sa stature et de son respect, cela aurait facilement pu être l'occasion d'exprimer son désaccord ou de rallier des soutiens, mais le cardinal Tagle a choisi une voie différente. Dans ses déclarations publiques, il a souligné sa foi inébranlable dans les processus de l'Église.
plutôt que de considérer la réorganisation comme une injustice ou un revers personnel. Il l'a présentée comme une occasion de réflexion et de renouveau, non seulement pour Carita Internationali, mais aussi pour sa propre croissance en tant que dirigeant. Cette réponse était non seulement inattendue, mais aussi frappante par sa profondeur d'humilité et d'acceptation, des traits de plus en plus rares, en particulier dans les postes de haut niveau. Tout le monde au sein de la communauté catholique ne partageait pas la vision calme et posée du cardinal Tagle sur les changements. Les réactions ont été très diverses, allant du choc à une réelle inquiétude. Beaucoup se sont demandé si le Vatican avait géré la situation de manière appropriée, compte tenu de la soudaineté de l'annonce. D'autres ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact potentiel de ces réformes sur les opérations en cours de Carita, craignant que l'incertitude puisse nuire à l'efficacité du travail caritatif de l'organisation. Cependant, un groupe de personnes a également exprimé son inquiétude quant à l'impact potentiel de ces réformes sur les activités en cours de Carita, craignant que l'incertitude ne compromette l'efficacité du travail caritatif de l'organisation. Cependant, un groupe de personnes a également exprimé son inquiétude quant à la nécessité et à la vision prospective de cette initiative. Selon eux, en tant qu'entité mondiale, Carita devait s'adapter aux complexités d'un monde en évolution rapide, et une telle adaptation pourrait nécessiter des décisions difficiles, voire impopulaires. Cette perspective reconnaît que la réforme, bien que souvent inconfortable, pourrait être le catalyseur d'une croissance à long terme et d'un impact plus important. Une chose est devenue claire au cours des discussions, les changements n'ont jamais eu pour but de démanteler ou de discréditer le travail essentiel de Carita. Au contraire, l'objectif des réformes était de fortifier l'organisation, en lui permettant de continuer à servir plus efficacement les personnes dans le besoin. Les nouveaux statuts se sont concentrés sur l'amélioration de la gouvernance, le renforcement de la transparence et la garantie que la structure de Carita soit capable de répondre aux défis urgents du monde d'aujourd'hui. Il est également essentiel de placer cette décision dans le contexte plus large de la vision du pape François pour l'Église. Tout au long de son pontificat, le pape François a plaidé en faveur de réformes systémiques dans divers domaines de la vie de l'Église, de la transparence financière à la lutte contre les blessures profondes causées par les scandales d'abus. Ces efforts pour moderniser et renouveler les institutions de l'Église sont bien documentés, et les changements apportés à Carita s'inscrivaient parfaitement dans ce programme de réforme plus large. Pour le cardinal Tagle, la fin de son mandat de président de Carita était loin d'être la fin de son parcours de leadership. Bien que ce chapitre se soit fermé soudainement, il ne s'agissait que d'un nouveau tournant dans son engagement continu envers la mission mondiale de l'Église. Son poste de pro-préfet du dicaster pour l'évangélisation, l'un des bureaux les plus importants et les plus influents du Vatican, a assuré que sa voix, sa vision et son impact resteraient partie intégrante de l'avenir de l'Église. Peu après la restructuration de Carita Internationali, le pape François a nommé le cardinal Luis Antonio Tagle comme envoyé spécial auprès du Congrès eucharistique national aux États-Unis. Ce geste a été une puissante affirmation de l'importance continue de Tagle et de la haute estime dans laquelle son leadership est tenu. Elle a souligné que malgré les changements au sein de Carita, ses contributions et son influence restaient inestimables. La refonte de la direction de Carita Internationali n'était pas seulement un changement organisationnel, c'était un moment important qui a mis à l'épreuve la résilience du cardinal Tagle. Comme beaucoup l'avaient prévu, il a fait face à ce défi avec le même aplomb, la même humilité et la même grâce qui ont longtemps défini son ministère. Pour ceux qui l'admirent, cela a servi de rappel poignant que le véritable leadership transcende les titres et les positions. Il réside dans la capacité d'une personne à surmonter l'adversité, à s'adapter à des circonstances changeantes et à rester inébranlable dans sa mission, même lorsque la route à suivre semble incertaine. Pourtant, l'histoire du cardinal Tagle et de Carita Internationali est loin d'être terminée. En regardant vers l'avenir, nous devons réfléchir, que se passe-t-il après un changement transformateur, un revers inattendu ou un moment qui laisse beaucoup de gens incertains quant à l'avenir? Les événements de 2023 ont marqué un tournant décisif chez Carita Internationali, et même si cela a pu sembler être un nuage noir sur la brillante carrière de Tagle, nous savons que son rôle en tant que président de l'une des plus grandes organisations caritatives mondiales de l'Église n'a été rien de moins que monumental. Une chose que nous savons avec certitude à propos du cardinal Tagle est qu'il ne
recule pas devant les défis. Au contraire, il les accepte, trouvant des moyens de persévérer avec une détermination inébranlable et une humilité tranquille. Quant à son parcours depuis la réorganisation, il a été remarquablement subtil, mais profond. Avant de nous plonger dans les efforts récents de Tagle, il est important de se rappeler que son impact s'est toujours étendu bien au-delà de Carita. Au fil des ans, il a acquis la réputation d'être l'un des dirigeants les plus appréciés et les plus accessibles de l'Église catholique. Son sourire chaleureux, son langage simple mais profond et son lien authentique avec les gens ont fait de lui un symbole d'espoir et de compassion pour beaucoup. Même avec les changements de direction de Carita, les qualités fondamentales du cardinal Tagle sont restées inchangées, voire plus prononcées. Sa gestion gracieuse de la transition n'a fait que souligner sa remarquable capacité à affronter les défis avec une attitude positive. Cette résilience et cette détermination sereine offrent une indication claire de la manière dont il abordera le prochain chapitre de sa vie et de sa mission. Un témoignage fort de son importance continue au sein de l'Église est sa nomination comme pro-préfet du dicaster pour l'évangélisation. Bien que ce titre puisse sembler élevé, il signifie essentiellement que le cardinal Tagle se voit désormais confier la tâche essentielle de faire progresser la mission de l'Église de répandre l'Évangile dans le monde entier. Le dicaster pour l'évangélisation joue un rôle essentiel dans l'Église catholique en se concentrant sur le travail missionnaire, en soutenant les diocèses dans les régions en développement et en veillant à ce que le message de l'Évangile soit communiqué de manière à trouver un écho auprès des diverses cultures et communautés du monde entier. Cette nomination renforce non seulement la place de Tagle au premier plan de la mission mondiale de l'Église, mais souligne également son engagement indéfectible envers la mission de l'Église en matière de sensibilisation et de compassion. Le rôle que le cardinal Tagle occupe désormais exige une combinaison rare de vision stratégique et de cœur pastoral, des qualités qu'il incarne parfaitement. En tant que pro-préfet du dicaster pour l'évangélisation, Tagle poursuit sa mission d'aller à la rencontre des communautés du monde entier, d'écouter leurs histoires et de plaider pour que l'Église puisse mieux répondre à leurs besoins. Son approche est à la fois personnelle et accessible, ancrée dans un désir authentique de se connecter avec les gens. Qu'il s'adresse à des milliers de personnes lors d'une grande conférence ou qu'il engage une conversation tranquille avec un petit groupe de paroissiens, le cardinal Tagle a un don remarquable pour faire en sorte que les individus se sentent vus, entendus et valorisés. L'une des missions les plus importantes et les plus récentes confiées au cardinal Tagle lui est venue directement du pape François. En 2023, le pape l'a nommé envoyé spécial auprès du Congrès eucharistique national aux États-Unis. Cet événement, un rassemblement majeur de catholiques de tout le pays, avait pour objectif d'approfondir la foi et d'explorer la signification profonde de l'Eucharistie dans la vie de l'Église. Être choisi pour un rôle aussi important lors d'un événement aussi crucial était non seulement un grand honneur, mais cela symbolisait également un vote de confiance profond de la part du pape. C'était une reconnaissance claire du dévouement inébranlable du cardinal Tagle, de sa profonde perspicacité spirituelle et du leadership gracieux dont il a constamment fait preuve au fil des ans. Lors du congrès, le message du cardinal Tagle a trouvé un écho auprès des participants, car il a prononcé des paroles d'espoir, d'unité et de force durable de la foi. Il a souligné l'importance de se rassembler en tant que communauté dynamique de croyants, de rester fermes dans leur foi malgré les défis auxquels l'Église peut être confrontée. Sa présence à l'événement a servi de puissant rappel à tous que, même si les temps peuvent changer, la mission de l'Église de rapprocher les gens de Dieu reste inébranlable. Tout au long de sa carrière, le cardinal Tagle s'est profondément engagé à servir les personnes en marge de la société. Qu'il défende les pauvres, défende des causes de justice sociale ou offre simplement une oreille compatissante aux personnes dans le besoin, il apporte un profond sens de l'humanité à toutes ces entreprises. Cet engagement n'a pas faibli, même si ses rôles et responsabilités au sein de l'Église ont évolué. Au contraire, les expériences, à la fois les triomphes et les défis auxquels il a été confronté semblent n'avoir fait que renforcer sa détermination et approfondir sa résolution de faire du monde un endroit plus compatissant, plus juste et plus aimant. En examinant les discours, les interviews et les actions du cardinal Tagle suite aux défis auxquels Carita a été confrontée, une chose ressort, sa détermination inébranlable à aller de l'avant, non seulement pour son propre bien, mais aussi pour l'Église et les personnes qu'il sert.
Il est important de reconnaître que tout le monde n'est pas équipé pour gérer un changement public aussi soudain avec la même grâce et le même sang-froid dont Tagle a fait preuve. Les réformes au sein de Carita ont suscité la controverse et soulevé des questions difficiles, mais la réponse du cardinal Tagle n'a été rien de moins que digne, marquée par une réflexion calme et une réflexion réfléchie. Plutôt que de s'attarder sur ce qu'il a pu perdre, Tagle a choisi de se concentrer sur ce qu'il peut gagner. Il a accueilli la situation comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de contribuer de manière nouvelle et significative. Cette capacité à considérer chaque défi comme une chance d'évoluer, plutôt que comme un échec, n'a fait qu'ajouter à l'admiration que les gens lui portent. C'est un témoignage de son caractère que, même face à l'adversité, il reste déterminé à trouver des solutions et à aller de l'avant avec détermination. Alors, quel est l'avenir du cardinal Tagle? Les possibilités semblent illimitées. Ses fonctions actuelles le placent déjà au cœur de la mission mondiale de l'Église, mais s'il y a une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est qu'il continuera à trouver des moyens innovants pour faire la différence. Que ce soit par le biais d'initiatives à grande échelle ou dans des moments de service plus calmes et plus personnels, l'influence du cardinal Tagle restera sans aucun doute profonde. Au fur et à mesure de son évolution, le parcours du cardinal Tagle continuera d'être marqué par l'humilité, la compassion et le dévouement indéfectible qui ont défini son ministère. Sa vie constitue un puissant exemple de résilience et de grâce face aux épreuves de la vie. Nous aimerions connaître votre avis sur la vie du cardinal Tagle et les défis auxquels il a été confronté. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus sur vos dirigeants et personnalités préférées. Aimez, commentez et partagez cet article, et à bientôt dans la prochaine vidéo.